Communiqué du gouvernement sur la résolution du Parlement européen datée du 18 septembre 2014. Le gouvernement du Burundi a suivi avec attention le débat au Parlement européen en date du 18 septembre 2014, ainsi que la résolution adoptée sur le titre Burundi, en particulier le cas de Pierre Claver Mbonimpa. Et la résolution porte le numéro 2014-2833 RSP. Le Burundi, tout comme les pays membres de l'Union européenne, a pris volontairement des engagements internationaux dans le domaine des droits de l'homme et demeure attaché à ses valeurs universelles, y compris l'accord de Cotonou, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, évoquée dans cette résolution, et bien d'autres. De par son passé, les différentes tragédies que le Burundi a traversées ont toujours été caractérisées par le mensonge, la diabolisation, la manipulation de l'opinion, la propagation des rumeurs qui ont conduit à la disparition de plusieurs centaines de milliers de vies humaines. Malheureusement, cette mentalité de recours à la manipulation et à la déformation de la vérité reste encore enracinée chez certains activistes de la société burundaise et dont les rapports semblent avoir fortement influencé les députés européens dans les conclusions qui ont guidé la rédaction de leurs résolutions. En outre, le Burundi a ces derniers mois fait face à une vaste campagne de désinformation et de mensonges. Cela n'est donc pas étonnant que certains députés européens aient dans leurs interventions fait référence à certaines de ces rumeurs qui, faut-il le rappeler encore une fois, ont été à la fois démenties par le gouvernement du Burundi et par ceux-là même par qui elles étaient parties. Nous évoquons ici les allégations sur l'armement des jeunes qui ont été avancées par le Bureau des Nations Unies au Burundi, BNUB, via un câble confidentiel qui porte le numéro CDN 13037 du 3 avril 2014, adressé au Conseil de sécurité, mais qui se sont vite estompés, faute de preuves. Il en est de même des supposés entraînements paramilitaires des jeunes Imbonerakure en République démocratique du Congo, démenti par le gouvernement congolais lui-même, et le dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies sur le BNUB, qui porte le numéro S2014-550 du 31 juillet 2014, qui s'est basé à juste titre sur des investigations faites sur le terrain par la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO en sigle. Par ailleurs, l'appréciation d'un des députés qui a déclaré séance tenante que les députés européens ne peuvent pas assister sans rien faire à un nouveau génocide en Afrique centrale parce que le niveau d'alerte est très élevé dans la perspective des futures élections est une affirmation injustifiée. Elle est prise dans les correspondances d'un opposant politique, M. Léon Sengendakumana, président d'une organisation non reconnue par la burundaise, ADC Kibiri, qu'il a adressé au secrétaire général des Nations Unies et qui date respectivement du 30 décembre 2013 et du 6 février 2014. Face à ces nouveaux mensonges, le gouvernement du Burundi fait sien, dans les propos tenus par M. Adama Dieng, secrétaire général adjoint et conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies, chargé de la prévention du génocide, qui, lors de son dernier passage à Bujumbura au mois d'avril 2014, a déclaré que sa présence ne signifie pas qu'il y a un risque de génocide au Burundi. Le gouvernement du Burundi saisit cette opportunité pour rappeler qu'il a lancé depuis 2009 et en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, dont l'Union européenne, une vaste campagne de désarmement volontaire de la population, laquelle a permis de récupérer plus de 100 000 armes détenues illégalement par la population civile. Ce succès s'ajoute au processus de paix burundais, considéré comme un modèle en Afrique pour avoir pu arrêter pacifiquement la guerre, former de nouvelles forces de défense de sécurité et mener avec prou un processus de désarmement, démobilisation et réinsertion sans incident majeur. Le gouvernement ne peut donc s'atteler à asseoir la paix et en même temps être accusé de chercher le contraire. En effet, nous cheminons courageusement vers la phase ultime dans le processus de réconciliation du peuple burundais avec lui-même en mettant en place une commission vérité et réconciliation.
le Parlement burundais a déjà reçu environ 1 millier de candidatures pour trier ceux et celles qui piloteront cette commission. Le gouvernement ne peut donc pas se tenir prêt à ressasser les crimes du passé, tout en se rendant coupable d'autres au risque de perdre sa crédibilité. Cela dit, le Parlement européen a déjà adopté d'autres résolutions sur l'impunité en Afrique et de surcroît appelle souvent à la mise en œuvre adéquate du principe de séparation des pouvoirs. Paradoxalement, le même Parlement demande au gouvernement du Burundi de s'immiscer dans le fonctionnement de la justice en libérant Pierre Claver Mbonimpa, comme si ce dernier était un prisonnier de conscience, poursuivi pour avoir uniquement exercé son droit d'opinion à la radio. Ce qui est bien évidemment erroné et sciemment concocté par ceux-là même qui veulent manipuler l'opinion sur le cas précis. M. Pierre Claver Mbonimpa est poursuivi par la justice pour fabrication de fausses preuves et non pour ses déclarations aux médias, car il s'est toujours exprimé librement, tout comme les autres activistes de la société civile, et n'avait jamais été inquiété. Sur le même chapitre, il est tout autant incorrect de lier l'emprisonnement actuel de M. Pierre Claver Mbonimpa à d'autres poursuites judiciaires antérieures et encore moins à ses activités de défenseur des droits humains, comme l'a affirmé l'un des députés lors des débats. En effet, M. Pierre Claver Mbonimpa a eu d'autres démêlés avec la justice burundaise il y a 8 ans pour homicide involontaire et le dossier porte les références RMP 2048. Un autre incident pour accident de roulage au mois d'avril 2002 et le dossier porte le numéro 1366. Il a été encore poursuivi pour accident de roulage au mois de janvier 2002. Le dossier portant le numéro RMP 104 666. Et puis il a été condamné en 1995 à 2 ans de prison ferme pour détention illégale d'armes à feu, dont le dossier porte le numéro 93 269, ainsi que plusieurs fois pour émission de chèques sans provision, dont certaines références dans le dossier RMP 64 200, le dossier RMP 62 606, le dossier RMP 74 056, le dossier RMP 73 846, le dossier RMP 62 195, le dossier RMP 60 989, etc., etc. Le gouvernement de la République du Burundi réaffirme que nul ne peut se mettre au-dessus de la loi. L'exercice des activités de défense des droits de l'homme ne soustrait aucun citoyen aux poursuites judiciaires en cas d'infraction. S'agissant des individus poursuivis suite aux incidents du 8 mars 2014 et que les députés européens qualifient d'événements pacifiques organisés par le parti d'opposition, il apparaît clairement qu'ils n'ont pas été correctement informés sur le dossier. En effet, l'événement en question n'est autre qu'une insurrection minutieusement préparée et organisée par M. Alexis Nduhije, président du parti MSD, actuellement en cavale et sous mandat d'arrêt international, pour s'être attaqué aux forces de l'ordre en service, dont il a pris des éléments en otage après les avoir blessés, désarmés, humiliés en les déshabillant devant des caméras des médias et en emportant leurs moyens de communication. La découverte sur les lieux par la police des stocks de nourriture, d'eau minérale et des quantités de stupéfiants prouve en effet que l'événement n'avait rien de pacifique, sans oublier l'enrôlement dans l'insurrection des mineurs probablement inconscients du danger. Aucun pays de l'Union européenne ne se serait pris autrement devant une action pareille que de confier le cas à la justice, et aucun parlement n'aurait pu s'y opposer, d'autant plus que plusieurs voix ont condamné cet acte et que la lutte contre le terrorisme fait partie des préoccupations internationales. Ceci dit, le gouvernement du Burundi ne pourrait faire exception en s'ingérant dans des dossiers qui suivent leur cours normal devant les instances judiciaires. Il convient de rappeler que M. Sinduhije est indexé par plusieurs rapports du groupe des experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo comme étant parmi les déstabilisateurs de la région des Grands Lacs. Il a à plusieurs reprises tenu un discours putschiste
annonçant devant la face du monde être prêt à renverser les institutions démocratiquement élues. Le gouvernement du Burundi s'étonne du silence de la communauté internationale face à ces agissements de nature à faire regresser la consolidation de la paix et la cohésion sociale chèrement acquise. Toutefois, compte tenu du passé douloureux qu'a traversé le Burundi durant 4 décennies, le gouvernement reste déterminé à préserver avant tout la paix et la sécurité sur son territoire, dans la région, ainsi que partout ailleurs où le besoin se ferait sentir. Ici est de rappeler aux députés européens, ainsi qu'à l'opinion internationale dans son ensemble, que le lourd tribut que les filles et filles du Burundi sont en train de payer en Somalie, en République centrafricaine et ailleurs prouve à suffisance cet engagement du Burundi à contribuer dans la prévention et la répression du crime de génocide et de crimes contre l'humanité, ainsi qu'à l'installation d'un monde respectueux des droits de l'homme et exempt de toute forme de violence. Concernant les considérations du Parlement européen sur le travail du BENIB au Burundi, le gouvernement apprécie à sa juste valeur le travail accompli par le BENIB dans la consolidation de la paix. Et compte tenu des avancées significatives accomplies par le Burundi dans ce domaine, le gouvernement rappelle que le BENIB va passer le témoin à une équipe pays au 31 décembre 2014, conformément à la résolution numéro 2137-2014 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le processus de transfert des compétences vers l'équipe pays est très avancé. Pour ce qui est de l'inquiétude exprimée par les députés européens sur une éventuelle modification de la Constitution, le gouvernement du Burundi tranquillise que cette dernière, qui constitue la loi fondamentale du pays, ne sera révisée, d'autant plus qu'elle s'inspire des différents accords politiques. Le gouvernement reste attentif à la question des droits de l'homme en général et des libertés publiques en particulier. Les libertés d'expression et d'association sont largement garanties dans le pays. En témoigne le nombre élevé des médias privés, environ une cinquantaine, des associations de la société civile, autour de 5 000, et plus d'une quarantaine de partis politiques pour un pays de la taille du Burundi. Mais il faut préciser que les lois en vigueur doivent être respectées. En rapport avec la lutte contre la corruption, le gouvernement réitère sa détermination à sévir. En témoignent les mécanismes initiés pour la première fois dans l'histoire du Burundi, notamment la mise en place d'un ministère dédié à la bonne gouvernance, une inspection générale de l'État, une brigade et une cour anticorruption. Le Burundi invite plutôt le Parlement européen à appuyer ses efforts indéniables déployés contre ce phénomène mondial. Le gouvernement du Burundi réitère encore une fois son engagement à organiser des élections libres, transparentes, dans un climat apaisé, en se basant sur les instruments consensuellement adoptés. Le gouvernement du Burundi salue l'appel de certains députés européens à envoyer une mission de l'Union européenne pour l'observation électorale, exhortation qui rejoint l'invitation lancée par le chef de l'État burundais à l'Union européenne, à l'Union africaine, à la communauté est-africaine et aux Nations unies, à prêter des missions d'observation électorale longtemps avant, pendant et après les élections et à contribuer à la bonne tenue de celles-ci. Le gouvernement remercie le secrétaire général des Nations unies qui a déjà annoncé l'envoi d'une mission onusienne d'observation dès le mois de janvier en 2015, ainsi que tous ceux qui ont déjà affiché la volonté d'accompagner le processus électoral burundais. Il leur demande de disponibiliser en temps utile les financements et les moyens promis. Le gouvernement du Burundi remercie tous les pays amis, voisins de la région qui n'ont pas ménagé aucun effort pour que le Burundi recouvre la paix et qui continuent d'ailleurs à l'accompagner dans la consolidation de cette paix retrouvée. Les efforts consentis par le Burundi sont d'ailleurs en général constamment relevés par la communauté internationale, et en particulier l'Union africaine, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la communauté des États d'Afrique de l'Est, ainsi que la communauté économique des pays des Grands Lacs. Enfin, le gouvernement invite les députés européens à se rendre constamment au Burundi pour se rendre compte de la réalité et demande à la population
de rester sereine, de s'atteler au travail et surtout de demeurer unis et de ne pas se laisser distraire ni décourager par ces mensonges que les détracteurs de la paix de notre pays propagent à travers le monde. Je vous remercie.